Problème, réaction, solution. Nous les prendrons dans leur sommeil. Et nous modifierons leur ADN selon nos spécifications. Ils nous verront comme des êtres venus d'ailleurs. Leur créateur venu des étoiles. Tu ne mourras pas, tu vivras pour toujours. Ainsi, ils ne pourront pas faire appel à Dieu. Point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Well, I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us, but I think that between us, we can bring about that realization. Dans cette vidéo, nous allons vous exposer les mensonges de la NASA, de leur agenda et leurs plans en ce qui concerne les ovnis et les extraterrestres qu'on nous présente sans cesse dans les médias et les réseaux sociaux. La NASA, la très grande communauté scientifique et les élites nous préparent à un grand complot. Ce mensonge, déjà planifié, est en train de suivre sa course et arrive dans notre monde. La communauté scientifique parle d'existence d'autres vies découvertes dans d'autres dimensions. Ce grand complot a été planifié depuis la nuit des temps. Lucifer, le maître de ce monde, prépare l'humanité à la plus grande déception. From NASA, and I first asked her if we were close to finding another life form in our solar system. Do aliens even exist, and how would we know? Well, the Kepler satellite currently orbiting in outer space has identified about 50 planets that seem very much Earth-like. In fact, every week we discover another Jupiter-sized planet in outer space. Nous allons vous présenter le lien entre le satanisme, les sociétés secrètes, le New Age, les UFO et l'agenda des extraterrestres. Ces gens sont allés à l'école, ont fait des études, ont lu des livres et arrivent à croire qu'ils descendent du singe. Ils prétendent avoir découvert sur Mars des traces d'eau, mais c'est quoi la notion d'eau? La vie. Cette prétention de nous prouver qu'il existerait une autre vie ailleurs que sur Terre et qu'il entrerait en contact avec l'humanité afin de nous apporter les réponses de qui nous sommes. Pourquoi? Par qui? Comment? Où? Un grand système mis en place, le plan de Lucifer. Il travaille avec des agences scientifiques, des agences spatiales, avec la physique moderne. Et si vous regardez bien, vous verrez que les UFO et ce qu'on appelle extraterrestres ne sont que un seul agenda et constituent le noyau de ce gros mensonge dans lequel ils ont plongé l'humanité tout entière. Nous avons été manipulés dans l'univers du Big Bang par les scientifiques. L'agenda des extraterrestres est le plus grand mensonge jamais vécu dans l'histoire de l'humanité. Nombreuses sont les personnes qui pensent que les aliens viennent pour nous aider avec leur technologie et leur savoir. Ils ont été dépouillés de leurs vêtements, ils se promènent nus avec deux horribles visages. Cette phrase vient du livre qui décrit les anges déchus et de leur descendance, les Néphilim. Ce livre s'appelle « Le livre de la caverne des trésors ». Après le déluge, à l'époque de Noé, Dieu a détruit le corps des Néphilim et les a condamnés à errer sur terre, dans une dimension invisible, mais ils continuent de terrifier les humains. Plaisir terrestre. Ils prirent des mortels pour femmes et engendrèrent une abomination. Des enfants appelés Néphilim, dotés des pouvoirs des anges, mais d'une âme humaine. Dans sa fureur, le Créateur submergea la terre, tuant les Néphilim et obligeant les anges déchus à se cacher. En ces temps modernes, ils sont devenus ce que nous considérons comme les esprits démoniaques. Le nom démon vient du langage grec qui signifie « connaissance surnaturelle ». La Bible nous parle de la création dans le chapitre 6 de la Genèse. Ils sont la cause de la distraction et du mal dans le monde. Le livre d'Enoch nous parle aussi de ces géants qui ont manipulé l'ADN génétique des humains et des animaux. Docteur Thomas IDE, auteur du livre de Omega Conspiracy. This cosmic riddle may be found in the ancient book of Genesis. And back there in chapter 6, we are told of a very amazing and bizarre event. The sons of God saw the daughters of men and saw that they were beautiful, and they lusted after them. And then we read they married them and sired children from them. For the past 1500 years, most scholars, including evangelical scholars, have interpreted the sons of God as the good sons of Seth, and the daughters of men as the wicked daughters of Cain. They've adopted that interpretation because the other one is so bizarre and outlandish. The ancient interpretation, and in my opinion the correct one,
is that the sons of God were demonic beings of fallen angels. Is that the sons of God were demonic beings of fallen angels. And that they came down to earth, they lusted after the daughters of men, they married them, and produced this amazing progeny, this hybrid progeny of the Nephilim. And the very word Nephilim does not mean giants. It comes from the root Naphal, fallen ones. Nous pensons que certains sont vrais, mais seulement ces entités ne viennent pas d'une autre planète. Ce sont des esprits démoniaques, chassés par Dieu. Ils se présentent aux hommes en prétendant être une race d'aliens avec une opportunité de les aider. Ils sont responsables de la transhumanisation et de la manipulation génétique. La majorité des populations ignore ce qui se passe derrière les portes fermées de la science moderne. Des scientifiques, en ce moment, sont en train de manipuler activement le code génétique des animaux et des humains. Ce sont ces méfaits qui ont causé le déluge au temps de Noé. La manipulation génétique par les Néphilim. Tous ces gens suivent et croient parce qu'ils refusent de reconnaître l'existence de Dieu Tout-Puissant. Ce nouvel ordre mondial qui fascine, qui déroute et qui fait peur à certains. Alors, à partir de quand on a commencé à parler de ce nouvel ordre mondial et qui est à l'origine de l'affaire? Qui a révélé l'affaire d'abord, Rock? En fait, celui qui a révélé l'affaire, le plus grand ennemi, le farouche ennemi du nouvel ordre mondial, était un journaliste canadien. Il s'appelait Serge Monast. Ah. Et c'est lui qui va vraiment dénoncer l'agenda entre guillemets Illuminati, hein, qui est le programme Bluebeam. Et ce programme Bluebeam a été révélé au début des années 90 par ce journaliste. Alors c'est vraiment une figure, hein, c'est une figure incontournable de la conspiration. Donc on a vu depuis les années début 90 pas mal de chefs d'État. Ça a commencé avec Bush senior, mais ensuite son fils Obama aussi, le pape lui-même, et puis Sarkozy à plusieurs reprises. Une première fois, un discours aux ambassadeurs, il avait annoncé donc le nouvel ordre mondial en disant que nul ne pourrait y résister. Nicolas Sarkozy en 2008, c'est le 23 octobre, il est en meeting, écoutez ce qu'il dit. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Ça ressemble vraiment de plus en plus à une étape obligée vers ce nouvel ordre mondial, vers cette dictature mondiale. Donc il y a énormément à réfléchir, à penser là-dessus. On a vu que c'était une remise en question de l'ordre ancien, des philosophies anciennes, des doctrines et même des connaissances scientifiques anciennes. Mais il faut aussi voir qu'il y a une nouvelle philosophie qui est derrière, qui a été aussi amenée, hein, donc celle du discours politique, mais aussi, pour revenir au Bluebeam, un discours plus philosophique que religieux qui va être véhiculé par toutes les idées New Age qui ont eu cours depuis 30 ans, qui se répandent à travers le monde, hein, à travers les continents. Et alors c'est des idées des frères de l'espace qui prennent soin de nous, qui arrivent pour nous sauver, si vous voulez. Et donc ces idées New Age, elles aussi, depuis 30 ans, 40 ans, elles ont fait leur chemin. Elles ont été imaginées, favorisées par des officines secrètes, hein, il faut le savoir. Et là aussi, le cinéma a joué un rôle important. Alors, dans la deuxième phase de ce projet Bluebeam, révélé et répertorié par Serge Monast, qui a été le premier à évoquer ce Bluebeam Project, il y a quelque chose qui est assez déroutant, c'est la projection holographique. Et c'est pour ça qu'on a dit que la NASA pourrait être derrière également, ou en tout cas partie prenante de ce Bluebeam Project. Bien sûr, toutes ces agences-là qui sont des agences militaires, la NASA, faut pas oublier quand même que 90% de ces opérations sont quand même des opérations militaires, sont partie prenante dans le programme Bluebeam. Tout ce qui est au plus haut niveau scientifique, c'est le programme Bluebeam. Enfin, elles seront en charge de ce programme. La seconde phase, dénoncée par Serge Monast, c'est le choc. C'est une gigantesque mise en scène spatiale, effectivement à l'aide d'hologrammes optiques et puis sonores. Et tout ça en 3 dimensions. C'est une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde. Et en fait, quelles sont les images qu'on va avoir parce que si on décide de nous balancer des hologrammes, donc des projections holographiques, c'est pourquoi? C'est pour qu'on voit Dieu, pour qu'on voit un Messie? Absolument. Ah bon? C'est un son et lumière qui va être disposé dans la haute atmosphère, visible depuis le sol à des centaines de kilomètres à la ronde, puisque c'est dans la haute atmosphère, vous avez l'écran qui est très très haut, tout le monde voit ça, personne ne peut manquer le spectacle. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va recevoir, chacun en fonction de son pays et de ses croyances, va recevoir une image en accord avec la foi dominante de son pays. Et oui, mais alors moi, il y a un truc, bon, je vois qu'aujourd'hui encore, il y a quand même des tensions dans le monde. Est-ce que toutes ces tensions vont disparaître? Est-ce que ça voudrait dire que déjà, derrière
toutes ces tensions, c'est un peu un leurre et que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des réunions sous le manteau dans lesquelles on fomente déjà l'avènement de ce nouvel ordre mondial? On sait bien que, enfin là je n'ai pas de réponse par rapport à ça, mais on sait bien qu'une des grandes théories par rapport à la conspiration, c'est qu'il faut créer des crises pour pouvoir apporter des solutions. C'est le système action-réaction. Ah ouais, Et donc forcément on peut supposer que certaines crises soient en fait provoquées artificiellement pour pouvoir apporter la solution qui convient et qui est dans l'intérêt de cette élite mondialiste. Alors là, on est vraiment dans la théorie du complot, c'est-à-dire qu'on rend malade le monde pour lui trouver en fait le médicament. On peut penser qu'il s'agit effectivement d'une préparation psychologique. La graine est plantée, après les circonstances peuvent la faire germer ou pas. Hein, si vous imaginez le spectacle haut en couleur, le son et lumière auquel les gens vont assister, il faut comprendre qu'ils entendront la voix de Dieu, qui parlera dans toutes les langues. Et chacun entendra clairement le message. Alors s'il y a des tensions, on leur dira maintenant il faut vous embrasser les uns les autres, ou que sais-je, vous voyez, tu vois. D'abord, il y aura la masse, 95% des gens qui seront à fond là-dedans, hein, c'est le show spatial, les projections d'images, etc. Ça va être utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Donc, faut imaginer le choc. C'est ce que les peuples seront témoins de scènes qu'ils attendent depuis des siècles. C'est-à-dire, c'est des scènes représentant les prophéties de toutes les religions et les événements que chacun a eu comme rêve, c'est-à-dire le retour du Messie, etc. Tout ça sera projeté grâce à un vaste réseau de satellites. Et franchement, ça va être très dur pour les 5% de personnes qui ne sont pas dupes d'expliquer aux gens, mais attendez, tout ça c'est du bidon, vous l'avez expliqué. Parce que la révélation ultime de l'affaire du Blue Beam, si ce programme-là a vraiment lieu et vraiment déclenché un jour, c'est que Dieu et les anges sont en réalité des entités extraterrestres qui ont favorisé l'évolution de l'humanité depuis le commencement des temps et qui ont guidé l'homme depuis la fondation des premières civilisations et la création des premiers cultes religieux. Il y a la troisième phase de ce programme, là, qui est le coup de grâce, c'est que les gens entendront des voix à l'intérieur de leur conscience. C'est-à-dire qu'ils auront l'impression que Dieu leur parle directement dans la tête. Cette technologie, le pire, c'est qu'elle est peu connue, mais elle existe depuis longtemps. Il y a des opérations publicitaires, commerciales, où tu as des passants qui passent sur le trottoir, ils sont tout un groupe, et la pub choisit un secteur de 30 cm si tu veux sur le trottoir, et il n'y a que la personne qui passe à cet endroit-là qui va entendre le message publicitaire. Alors, tous ses voisins, les autres, qui sont à 1 mètre de lui, n'entendront rien. Et le type entend ça à l'intérieur de sa tête. Hundreds of people in the valley say they are hearing voices in their heads. And those voices are being transmitted by microwave or other methods. Well, several viewers asked us to investigate what they call electronic harassment. KMIR 6's Angela Monroe joins us now with what she's discovered. Angela. Electronic harassment, synthetic telepathy, voice-to-skull technology. Chances are you haven't heard of these terms, but after searching the internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only its thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started, and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area. I was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking. He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, hearing voices, and what they'll call voice-to-skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active and following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was Randall Ringer, and I sat up straight and I went into the bathroom and I looked in the mirror, looked myself in the eyes, and I said, "Did that really happen?" Bond says he's found more than 300 victims locally and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Rogue government officials that are sponsoring this, also corrupt business officials, and private citizens. And he also told us how. Most of it is delivered by microwave, and I believe it's satellite delivered. Bond says neurotransmitter chips that run off body electricity have been inserted into some people. And they assign cell phone numbers to them. The cell phone numbers are then run through a computer, and a computer translates your thoughts. This crime has been available to the military for 60 years. Donc ça c'est des coups de